Bonjour. Parmi les studios d'animation qui sont nés à partir du studio Braille, le premier est celui qui est considéré comme le plus talentueux à l'époque, celui qui a donné naissance à une célèbre souris de dessin animé, c'est bien entendu Paul Terry. Paul Hulton Terry est né en 1887 à San Francisco. Son père est un grand marchand de meubles et sa mère est passionnée de sculpture. Paul Terry va vite gagner de l'argent en faisant des travaux dans des parcs ou en vendant des oiseaux. Parallèlement, il préfère travailler ses dessins que ses bonnes notes. Il faut dire que son léger bégaiement ne l'aide pas à apprécier l'école. Après des études compliquées, il trouve un travail comme illustrateur chez un tailleur, puis dans un journal humoristique. Il va travailler comme photographe et dessinateur pour William Randolph Hearst, puis pour le Cal, où il va travailler sur son premier comic strip régulier, Alonzo. Il monte aussi un spectacle où il dessine sur scène avec son frère Jean. En 1911, Paul Terry quitte le nid familial pour s'installer à New York comme dessinateur. En 1914, il assiste à un dîner où Winsor McCay en personne présente Gertie. Au sortir de ce dîner, Paul Terry achète une caméra, loue un studio et tourne un dessin animé sur le magicien Alexander Herman. Ce sera le petit Herman. Il ne le tourne ni en dessinant l'arrière-plan à chaque dessin, comme McCay, ni avec les celluloïdes de Hurd, mais en filmant d'abord le fond, puis en rembobinant la caméra et filmant cette fois l'action. Il va vendre son film à une jeune compagnie, la Tannhauser, qui va lui en commander un autre, aujourd'hui perdu, mais qui comportait déjà le personnage phare de Terry, le fermier Alfalfa. Les cartoons de Paul Terry sont remarqués par la femme de John Randolph Bray, ce qui va entraîner une collaboration entre les deux hommes. En 1916, Paul Terry va réaliser 11 courts-métrages sur le fermier Alfalfa qui doit gérer les problèmes causés par ses animaux. Terry utilise cette fois les celluloïdes en dessinant à part les bras du personnage qui bouge souvent. Au bout d'un an chez Bray, Terry se sent mûr pour travailler seul. Il va faire distribuer 2 séries de cartoons par la A.K. Company, les Terry Features burlesques, des parodies de films contemporains comme 20 milieux sous les mers ou Pauvre petite fille riche, toujours avec le fermier, et les Terry Human Interest Reels sur la phrénologie, l'étude des crânes. Les 2 séries reçoivent un grand succès pour leur animation et leur scénario, ce qui conforte Paul Terry et son frère et assistant John dans leur projet. Mais la guerre va momentanément freiner leur ambition. Paul Terry est appelé pour réaliser des films éducatifs sur la médecine de guerre, tandis que John réalise des films de propagande. Au sortir de la guerre, les 2 frères sont embauchés par la Paramount qui veut ses cartoons Alfalfa. Ils rencontrent alors Howard Estabrook, grand scénariste et réalisateur qui gagnera un Academy Award pour La Ruée vers l'Ouest en 1931. C'est Estabrook qui donne à Terry l'idée de réaliser des dessins animés sur les fables d'Ésope. En 1920, Paul Terry signe avec Estabrook un contrat pour réaliser un dessin animé avec Alfalfa dans une fable d'Ésope chaque semaine pendant 5 ans. Mais Estabrook a du mal à trouver un distributeur et le contrat est continuellement renégocié, jusqu'à ce que le théâtre Kate Albee accepte de distribuer les courts-métrages. Pour la production, Paul Terry fonde Fable Pictures Inc. avec Amédée Van Buren, un homme d'affaires qui a fait fortune dans le divertissement. Dans le studio, Terry a une équipe de 19 artistes, dont 4 réalisateurs qui travaillent chacun sur un épisode. Alors que Terry se concentre surtout sur les histoires avec l'aide de John Foster, un grand scénariste d'animation, et dont nous est parvenu le rigolo Chasse en 1950. Parmi les réalisateurs, on peut citer Manny Davis, le principal réalisateur du studio, et Frank Moser, dont nous est parvenu le sympathique Presto Changeau, un épisode synchronisé. L'équipe s'agrandit vite et c'est Paul Terry en personne qui recrutera Bill Tilta, qui se dispute la place de meilleur animateur de l'époque avec Norman Ferguson.
D'autres futurs grands noms de l'animation ont travaillé pour Terry comme Burt Gillett, George Vernon Stallings ou X Lockey. À la fin de chaque cartoon se trouve déjà une petite morale illustrée qui n'a rien à voir avec le court-métrage et qui souvent est simplement un jeu de mots. Les Fables d'Ésope sont louées pour leur animation et leur humour et sont considérées comme le meilleur du dessin animé muet. Mais les décors souffrent du faible budget et la qualité reste à peu près la même du début à la fin des années 1920, alors que les autres séries se sont améliorées au fil du temps. Mais tout va à peu près bien jusqu'à ce qu'en 1927 soit diffusé au cinéma Le Chanteur de Jazz, le premier film parlant. Au début, Paul Terry refuse d'ajouter du son à ses cartoons, considérant qu'il ne faut pas réparer ce qui marche déjà. Mais le président de Fable Pictures, Van Buren, insiste. Ainsi, en 1928 est produit L'heure du dîner, le tout premier dessin animé parlant, synchronisé avec le système du photophone, et c'est mauvais. Terry va produire plusieurs épisodes sonorisés sur des musiques de Carl Edward Day et Josiah Zuro, mais ne sera jamais satisfait. Et en 1928, il quitte le studio pour fonder le sien, Terrytoons. Mais ceci est une autre histoire. Une trentaine de fables d'Ésope de Terry nous sont parvenues. Comme je vous l'ai dit, c'est un cartoon muet qui n'a pas que des qualités, mais qui se regarde très bien et qui nous montre même plusieurs gags très rigolos.